Je vais mettre 20 mm. Dynamique 1h21, il restait 63% de batterie. Bonjour tout le monde, petite présentation et test du robot tondeuse de la société EcoFlow. C'est un produit qui m'est envoyé par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Chez EcoFlow, je vous ai déjà présenté plusieurs de leurs produits. Je vous remettrai tout dans une playlist EcoFlow. C'est la EcoFlow Blade. Elle est sans installation de câble périphérique, un système de caméra avec de l'intelligence artificielle. La hauteur de coupe est ajustable de 20 jusqu'à 76 mm. Elle est compatible 4G et eSIM. La zone de travail, c'est jusqu'à 3000 m². Et en option, vous avez un kit de balayage. Kit de balayage que j'ai également reçu, que je vous présenterai sur Brico Vidéo numéro 2. Vous avez le lien en description de la vidéo. C'est garanti 3 ans plus 1 année. On y trouve la notice d'utilisation et d'installation. Vous avez une garantie 3 ans et pour l'année supplémentaire, vous devez vous inscrire. Elle pèse 16,5 kg, la largeur de coupe 26 cm, la hauteur de 20 jusqu'à 76 mm. Au niveau des satellites, c'est GPS, Beidou, Galileo et GLONASS. Elle est IPX5, l'inclinaison maximale c'est 50%, 27 degrés. Le Wi-Fi c'est 2,4 et 5 GHz. Il y aura 3 vitesses, silencieuse 0,4 m/s, normale 0,6 m/s et dynamique 0,8 m/s. C'est un moteur brushless. Et la batterie, on est sur du 21,6 volts, 298 Wh. C'est une batterie de très grande capacité pour un robot tondeuse. Un kit de 9 lames de remplacement, des clés de montage, le chargeur, 180 watts, une rallonge d'alimentation, une balise, câble d'alimentation pour la balise, des petits piquets de fixation, je pense que ça doit être pour la balise, des fixations pour la station de charge, la station de charge et le robot tondeuse. Et là, vous voyez comment il se présente. À soulever, elle est vraiment lourde. Ils annoncent 16,5 kg. On doit y être. Vous avez un bouton pour arrêter. Un capteur de puits à ce niveau-là. Ici, un petit panneau de contrôle pour allumer, démarrer, retour à la station de charge. Avec une poignée sur la partie arrière. Roue arrière pratiquement 20 cm et une largeur de 7 cm. Concernant la roue avant, c'est un système un petit peu spécifique. La roue elle va rouler comme ça. Et ici, ça tourne de cette manière-là. Quand elle va avancer, ça fera comme ça. Là, vous voyez le système de hauteur de coupe. Vous voyez, ça va se lever de cette manière-là. Avec le logement de la batterie sur la partie haute. Là, ça se lève. Et là, on a un accès direct à la batterie. 21,6 volts, 13,8 ampères-heure, 298 Wh. C'est une batterie de grande capacité. Avec une petite poignée ici, un indicateur de charge sur 4 niveaux. Là, j'ai complètement chargé la batterie. Et pour la remettre, sur la partie avant, vous avez différents capteurs, différentes caméras. La partie arrière a fait un petit mouvement comme ça. Et là, vous voyez la partie en dessous. C'est un système à 3 lames. Au niveau d'installation, c'est très simple, il suffit simplement d'assembler la borne GPS. Celle-ci, elle est connectée à la station de charge. Et station de charge que j'ai connectée dans une prise de ma maison. La station de charge et la borne GPS doivent être à plus de 2 mètres de la maison. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'une à côté de l'autre. Dans des petits espaces clos, ne pas positionner la station et la balise. Ne pas positionner près d'une piscine. Il ne faudra pas positionner entre 2 arbres. Bleu, c'est qu'elle a un bon signal GPS. Rouge, c'est que le signal GPS, il est insuffisant. Dans ce cas-là, il faudra rebouger la borne. On fait créer une carte. Il faut que l'herbe soit tondue au maximum à 80 mm. Il faudra être à moins de 2 mètres de la tondeuse. Il me dit que le signal GPS est normal, la tondeuse est en charge et elle est à plus de 50%. On va commencer par la zone de travail. Cartographier la zone de travail. Pensez à bien faire démarrer. Maintenant, il suffit simplement de la guider le long de la zone de travail. Respectez bien 15 cm. Essayez d'aller le plus droit possible parce qu'après, elle va refaire ce que vous avez défini. A noter qu'on a une très bonne précision au niveau du joystick. Et là, il faut faire terminer. Maintenant, il faut faire les zones à interdire. Démarrer. Et là, je fais le tour du trou. Et on fait valider. Cartographie de la zone à interdire.
et on valide. Et à noter que vous avez possibilité de faire un canal entre deux zones. J'ai pas de canal à faire, mais en tout cas c'est une possibilité. Donc là je reviens en arrière, tonte immédiate. Je vais vous faire une démonstration sur l'ensemble de mon terrain, c'est-à-dire pratiquement 250 mètres carrés, et elle va tondre jusqu'à là-bas. Les seules zones que j'ai bloquées, c'est un trou à ce niveau-là, et cette zone-là où je suis en train de replanter du gazon. Tout ce qui est arbres, fleurs, je n'ai rien bloqué. On va être sur 270 mètres carrés. Et je serai en mode normal, hauteur de coupe 60 mm. On peut la démarrer sur l'application ou directement sur le robot. C'est parti! On est sur un travail organisé, elle va pas n'importe où. Dans l'application, vous avez le déplacement en temps réel. En temps réel, on peut modifier la hauteur de coupe. Là, je vais mettre 20 mm. J'enregistre. Mode normal. Vous voyez, c'est descendu. Et là, je suis sur une hauteur de coupe de 20 mm, en sachant que là, c'est la zone du terrain qui est peut-être la plus difficile. Je repasse à 60 mm. Le plateau se lève et se baisse en temps réel. Vous voyez, tout ce qui est table, arbre, elle le contourne automatiquement. Par exemple, elle a vu la branche, elle n'est pas passée par là. Donc les obstacles, elle les évite automatiquement. A noter que dans la toute première version de l'application, elle passait carrément sous la table, elle la traversait. Là maintenant, elle n'ose plus traverser. Je demanderai à EcoFlow quand même s'ils peuvent rajouter cette fonctionnalité où elle traversait sous la table. Et quand elle va terminer, elle va tondre les bordures. Par exemple, cet obstacle, je ne l'ai pas bloqué dans l'application. C'est elle qui automatiquement le contourne. Là, vous voyez le déplacement en mode normal. Mode lent. Mode dynamique. A noter qu'elle va plus rapidement, mais également la vitesse de rotation des lames a augmenté. Là, elle est en mode dynamique. Silencieux. Il y a quand même une assez bonne précision au niveau du GPS. On va faire un petit test. Le robot il est ici et je vais aller le mettre à l'autre bout du terrain. Je mets pause. Donc il était là-bas. Et là il s'est replacé sur la carte. J'étais là-bas et je l'ai mis là-bas et il s'est bien replacé. Et là, il repart à l'endroit où je l'ai retiré. Et là, il est revenu. Et au niveau de la carte, il est bien replacé. En tout cas, au niveau du GPS, on a quand même une très bonne précision. J'espère qu'elle ne va pas me contredire. Elle fait les bords et elle retourne se charger. Commencez à charger. La eSIM 4G, elle permet la prise en charge des mises à jour du micro-logiciel. Si vous avez des problèmes et que vous contactez le service clientèle, ils peuvent avoir accès à des données. En dispositif anti-vol, ça permet de récupérer les coordonnées GPS et ça permet de démarrer ou d'arrêter le robot tondeuse par télécommande. La tondeuse, elle se connecte en priorité au Bluetooth. Si le Bluetooth ne fonctionne pas, elle va se connecter au réseau Wi-Fi. Si le Bluetooth et le Wi-Fi ne fonctionnent pas, elle va se connecter à la 4G. Je ne sais pas si vous voyez là actuellement, je suis en Bluetooth. Je coupe le Bluetooth de mon téléphone. Là, on est quand même assez loin de la maison. Elle capte pas le Wi-Fi et elle s'est connectée en 4G. Il y a une icône 4G.
Ce qui permet d'avoir tout le temps contrôle de la tondeuse et de voir en temps réel ce qui se passe. Dans ce test, j'ai déplacé la balise GPS, je l'ai mise à ce niveau-là du terrain. Je voulais voir ce qui allait se passer de l'autre côté du terrain. A noter que la balise GPS est donnée pour un diamètre aux alentours de 300 mètres. C'est-à-dire qu'a priori, la portée du signal pourrait aller jusqu'à 150 mètres. Et là, sur le bord du terrain, je devais être à 40 mètres à peu près. Sans compter que toute cette zone est cachée par la maison. La borne GPS, elle est là-bas. Et c'est parti. Notez que dans cette zone-là, on est derrière la maison, c'est-à-dire que la borne GPS est de l'autre côté, il n'y a absolument aucun problème. C'est-à-dire qu'avec la borne GPS, on peut faire le tour de la maison. Là, il y a une maison qui la sépare de la borne GPS, il n'y a aucun problème. Dans cette zone, on est au bout du jardin. Vous voyez la lumière à l'arrière, elle est bleue, c'est-à-dire qu'on a un bon signal GPS, en sachant que la station GPS est de l'autre côté. Donc là, elle a terminé, maintenant elle fait les bords, et après elle va retourner se charger. Là on était sur 7 cm. On va tester différents petits obstacles en sachant que là on est sur une version bêta. Je leur ai dit de rajouter le petit dit. A noter que j'ai rien bloqué dans l'application, j'ai tout posé. Bah écoutez, bonne gestion, en sachant que ça peut être que amélioré dans de futures mises à jour. On va dire qu'il pleut un petit peu. Pluie détectée. La tondeuse s'arrête de tondre et retourne à la station de charge. On va faire un test de nuit simplement pour voir comment ça se passe. Surtout, ne tondez pas la nuit. J'éteins la lumière. Vous voyez, elle a bien contourné. La nuit, aucun problème. Par contre, ne pas tondre de nuit. Commencez la charge. Là, je suis en mode dynamique. Le sol, il est humide, il a plu. Sur terrain humide, même en mode dynamique, aucun problème. J'ai surveillé, elle patine jamais, elle avance très bien. Au niveau de l'application, c'est EcoFlow. À noter que là, c'est une version bêta de l'application. Avec le pourcentage de batterie, actuellement 99%. La carte avec les déplacements du robot en temps réel. Ici pour démarrer le robot. Si vous avez fait des zones, vous allez pouvoir sélectionner entre les zones. J'ai fait qu'une seule zone, donc là j'ai pas la possibilité. Ici pour faire des automatisations, avec l'heure de départ, si vous voulez répéter, la vitesse de tonte, la hauteur de coupe et la zone de travail. Ici vous avez un bouton concernant le mode de tonte, lent, normal ou dynamique. La hauteur de coupe, ça va de 20 jusqu'à 80 mm. Et c'est à 1 mm près. Ici des options supplémentaires pour partager le robot, l'historique de travail, les automatisations, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les préférences de travail concernant la pluie. Là par exemple elle va travailler sous la pluie, là elle va plus travailler sous la pluie. Là elle va reprendre 4 heures après la pluie avec possibilité de modifier. Un mode de travail de bordure, si vous voulez qu'elle termine par les bordures, vous pouvez activer et désactiver avec le nombre de cercles de travail. Et la hauteur de coupe au niveau de la bordure. On a une commande manuelle.
Par contre, elle ne tombe pas en mode manuel. Je vais le signaler à EcoFlow s'ils peuvent rajouter cette possibilité. Ici, concernant la gestion de la carte, si vous voulez ajouter une zone, réinitialiser la carte, si vous avez quelque chose à bloquer, vous pouvez le rajouter ici. A noter que la charge reste très longtemps à 99%, ce qui a fait une charge très lente et très profonde. Vous avez une tonte complète en mode rapide, le déplacement est en ligne droite, il n'est pas aléatoire. Si la batterie tombe à 20%, il retourne se charger, et lorsque la batterie sera remontée à 90%, il repartira automatiquement travailler. Bon, dans mon cas, ça n'aura pas été nécessaire étant donné qu'elle aura fait toute la carte et il lui restait encore 63% de batterie. En fin de tonte, il termine par les bords de la carte. Sur bricoscore.com, je rajouterai d'ici quelques jours une nouvelle rubrique robot tondeuse où vous retrouverez toutes les informations de ce robot tondeuse et tous les robots tondeuses que j'ai testés. Le retour à la station de charge en cas de batterie faible, il est à 20%. La reprise du travail, si elle n'avait pas terminé, il est à 90%. Pour passer de 20 à 90%, il lui faut 1 heure et 22 minutes. On est sur une charge très rapide, aux alentours de 170 watts. Et pour une charge complète de 20 à 100%, comptez plus de 4 heures. On est sur une charge très lente et très profonde. Jusqu'à 99%, il y avait encore du 170 watts. Vous avez les temps de travail et la batterie restante sur l'ensemble de mon terrain, environ 270 mètres carrés. En mode silencieux, 1h55, il restait 56% de batterie. En mode normal, 1h40, 60% de batterie. Dynamique, 1h21, il restait 63% de batterie. Là, c'est une estimation, je vous ai mis le temps de travail batterie chargée à 100%, c'est-à-dire pour passer de 100 à 20%. Et en mode dynamique, 2h55, 584 mètres carrés. Là, ce sont des estimatifs de temps après un retour à la station de charge lorsqu'elle part retravailler à 90%. Par exemple, en mode silencieux, elle repartira travailler pour 3 heures et elle va couvrir 430 mètres carrés. Là, c'est vraiment un titre indicatif, c'est pour vous donner une petite idée d'une journée de travail. En démarrant à 9h et en terminant à 19h45, la EcoFlow, elle peut couvrir 1604 mètres carrés. La Goat G1, qui est un robot assez rapide, en démarrant à 9h du matin et en terminant vers 20h10, elle couvrira à peu près 600 mètres carrés. La Aldi, que je vous avais présenté il y a très longtemps, là on est sur un travail aléatoire, donc c'est beaucoup plus difficile de savoir qu'est-ce qu'elle va faire dans une journée de travail. Je pense que sur une journée de travail, sur 250 mètres carrés, on aura un résultat correct. Et pour faire mes 250 mètres carrés, il lui faudra une journée de travail. Avec le Goat G1, il faudra à peu près 2h30 en mode rapide. Et pour la EcoFlow, il lui faut 1h21 en mode rapide. L'EcoFlow, c'est un robot tondeuse qui a une grosse batterie. Il se charge très rapidement et il peut couvrir une grande zone de travail dans une même journée. Là, vous voyez le résultat que ça peut donner. Ça donne un très bon résultat. Tout ce qui est autour des arbres et le long des bordures, il faudra passer un petit coup de coupe-bordure. Également autour de la station de charge. En sachant que je ne me suis pas collé totalement, j'ai respecté un petit espace à peu près de 10-15 cm. Voilà pour la petite présentation de l'EcoFlow Blade. Là, vous voyez la partie en dessous après tous mes tests, en sachant que j'ai fait aucun entretien. À savoir que pour la création de la zone de travail et le blocage des 2 zones de travail, cela m'a pris 10 minutes. Au niveau des avantages, la finition générale, la précision de déplacement, avec le système de balise GPS qui permet un diamètre de portée de 300 mètres et qui permet de travailler tout autour de la maison. Elle parle français, on a une application en français, avec la gestion de multi-zones, le pourcentage de batterie, la carte en temps réel. On est sur un travail organisé, elle va pas n'importe où. Un moteur brushless, pas d'installation de câble périphérique, une création de la carte en 10 minutes. L'auteur de coupe qui est ajustable de 20 jusqu'à 80 mm à 1 mm près. On a 3 vitesses, une batterie de très grande capacité avec une charge très rapide, ce qui lui permet de faire une très grande surface de travail en une journée. L'évitement des objets de plus de 8-9 cm. Elle est Bluetooth, Wi-Fi, GPS, GSM, balise GPS. La batterie qui est amovible très rapidement, capteur de pluie, elle est garantie 4 ans, le bruit de fonctionnement. En option, il y a un kit de balayage que j'ai pas encore testé. Au niveau des points négatifs, au niveau de l'application, il manque des fonctionnalités.
supprimer des zones bloquées, modifier la zone de travail, la possibilité de tondre manuellement, le sens de la tonte. Tout cela j'ai signalé à EcoFlow, normalement ça sera dans de futures mises à jour. L'évitement des petits objets inférieurs à 8 cm. Au niveau des bordures et de la station de charge, il faudra automatiquement passer un coupe-bordure. Par exemple sur ce poteau, elle a réussi à se bloquer dessus. Surtout pensez à passer un petit coup de coupe-bordure. Je tiens à vous rappeler que pour l'instant je suis en version bêta. En tout cas, vraiment un excellent produit. Si ça vous intéresse, je vous remets tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Fin de l'expérience. À la prochaine.